Bonjour, pour cette émission des chrétiens orientaux, je vous propose de découvrir l'église melkite. Quelle est son histoire? Comment est-ce qu'elle a été fondée? L'un de ses joyaux est en France, c'est l'église Saint-Nicolas de Myre, à Marseille. C'est l'une des premières églises melkites au monde. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici dans cette communauté? Je suis arrivée ici tout simplement en venant voir la brocante dans la rue de Morostan. J'ai vu l'église ouverte, je suis rentrée la visiter, j'en suis tombée amoureuse, tout simplement. Je suis arrivée à 33 ans et je suis arrivée chez ma sœur et ma sœur elle venait ici à cette église et on a suivi et puis depuis que je suis, comme je suis orthodoxe, les rites, ça me... j'arrive pas à changer, j'aime ça quoi. Depuis petite, je viens tout le temps ici, j'ai été baptisée ici. J'ai fait ma première communion avec tous les enfants qui sont ici. Et je viens pratiquement tous les dimanches et je sers la messe. Chaque dimanche matin, la communauté se rassemble pour la divine liturgie. Certains paroissiens font plusieurs dizaines de kilomètres pour participer à la prière commune. Saint-Nicolas est la seule église de rite grec melkite catholique du sud de la France. C'est avec beaucoup d'émotion à chaque fois que je viens dimanche ici, que je pénètre dans cette église. Effectivement, je me suis marié ici en 1975, mais il n'y a pas que cette émotion qui est liée au souvenir du mariage. C'est quand même aussi notre lieu de rencontre, de culte. L'église date de plusieurs siècles maintenant, et c'est quand même la première église de notre rite au monde, pas seulement en France et en Europe, mais au monde. Et donc cette émotion personnelle est mélangée aussi à cette émotion qui est, je dirais, cultuelle. Cultuelle, c'est le terme. C'est une paroisse très riche en tout. Vraiment, si on peut qualifier cette paroisse, c'est sa richesse. Sa richesse, premièrement, par l'Église, comme vous avez vu tout à l'heure. C'est une richesse, c'est la première Église catholique melkite dans le monde. Il y a plein de chefs-d'œuvre là-dedans. Et ce qui fait la caractéristique et la beauté, c'est surtout sa richesse humaine. Tous les pays du Proche-Orient sont représentés dans cette Église et tous les rites, toutes les communautés sont représentées. Nous, on nous donne comme titre à notre Église, l'Église grecque melkite catholique. Donc, on nous appelle Grecs, non pas parce que nous sommes des Hellènes, nous sommes des Grecs parce que de tradition grecque, notre patrimoine a été donc écrit en grec. Et nous sommes donc des catholiques parce que nous sommes en communion avec Rome et plutôt nous ne sommes pas donc avec Constantinople, avec les orthodoxes. Ça a commencé, l'église a été construite en 1821 et depuis il y a eu plusieurs vagues successives d'arrivage de chrétiens orientaux. Ils ont quitté leur pays, leur terre, leurs habitudes, leurs coutumes, leurs mœurs et aussi leurs rites religieux. Et ils s'est trouvés perdus. Une fois qu'ils ont tout quitté, ils sont venus dans une terre nouvelle, un monde nouveau pour eux, et tout était étrange. Avant de pouvoir intégrer la nouvelle culture, eh bien, ils ont demandé la possibilité de construire cette église. Alors, à ce moment-là, ils ont créé une certaine église là, qui est très très belle, Saint-Nicolas de Myre. Et c'est grâce
à cette église, donc qui a été construite par un de nos patriarches, qui s'appelle donc Maximos Mazloum, eh bien, ce patriarche, sachant qu'il y avait une grande communauté, spécialement égyptienne, beaucoup se sont installés à cause du commerce, de tout cela. Monsieur Echinard, vous êtes historien. Comment est-ce que ces Égyptiens sont arrivés à Marseille? Bien, leur sort est lié étroitement au sort de l'expédition de Bonaparte en Égypte. Ça s'est passé en 1798. Ça a été un succès scientifique et culturel, puisqu'on a amené avec nos armées toute une série de spécialistes, de savants et d'artistes. Mais en revanche, au point de vue militaire et occupation, ça a fini en quenouille, puisqu'au bout de 3 ans, les armées françaises ont été obligées de se replier après différentes défaites. Et en même temps qu'elles se repliaient, elles ont ramené avec nous, en France et en particulier à Marseille, tous ceux qui avaient choisi de prendre leur parti, c'est-à-dire un certain nombre d'Égyptiens, de Syriens, de Grecs orientaux qui résidaient en Égypte et qui avaient pris le parti de la France. La particularité de l'église melkite, c'est que ce n'est pas une église nationale comme beaucoup d'églises au Moyen-Orient. Vous voyez, nous comme melkites, eh bien, généralement, on n'est pas dans un seul pays. On n'est pas nationaliste. On est vraiment, si on pourrait dire aujourd'hui, donc, ce mot de globalisation. Vous voyez? Donc, on est partout. Et c'est comme ça qu'en 1801 sont arrivés des centaines de réfugiés dits égyptiens, globalement, mais en fait un monde plus diversifié que ça, qui se sont installés à Marseille, les uns relativement riches avec des réseaux commerciaux et qui se sont facilement intégrés dans la population, d'autres beaucoup plus pauvres, des soldats ou des aides, des auxiliaires de l'armée française, et qui se sont installés dans un dépôt égyptien où ils recevaient des pensions et des secours publics en attendant l'espoir de réussir dans la vie, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ils étaient 450 personnes à peu près, et ces 450 personnes, à l'époque, selon l'histoire, ils ont gardé leur habit. On pouvait les distinguer, bien sûr, dans les rues de Marseille, à travers leur habit. Et à fur et à mesure de s'intégrer dans la ville, ils ont, parmi eux, ces réfugiés qu'on l'appelait à l'époque aussi, il y avait des familles aisées, des familles riches, fortunées, qui étaient bien intégrées dans la ville de Marseille, et ils ont apporté aussi à la commerce de Marseille beaucoup d'avantages. Pour ces chrétiens venus d'Orient, depuis plusieurs siècles, 2 tendances marquent l'église melkite. L'une est favorable à une communion avec Rome, l'autre, plus orthodoxe, souhaite être plus proche de Constantinople. En 1724, il y a eu cette consécration de cette division entre l'église antiochienne dans notre patriarcat, donc melkite d'Antioche, donc catholique, et melkite d'Antioche, donc orthodoxe. Le sud, donc, de la Syrie, à ce moment-là, ont, d'une manière ou bien d'une autre, choisi ce que on pourra par après appeler le patriarche catholique, et ceux du nord de la Syrie ont élu ce qu'on pourra appeler par après le patriarche orthodoxe. Alors on sait qu'il y avait une forte influence du sultan à l'époque envers toutes ces églises. Quelle a été la réaction du sultan quand cette église, cette branche de l'église melkite catholique s'est créée? Cette église catholique qui s'était créée, évidemment le sultan au début ne l'a pas acceptée. C'est-à-dire que les Grecs melkites catholiques ne pouvaient pas construire d'église, par exemple? Donc, non pas seulement ils ne pouvaient pas donc construire des églises, mais s'ils devaient d'une manière ou bien d'une autre célébrer leur rite, ils devaient le célébrer comme dans le temps les chrétiens étaient à Rome dans des catacombes. Par exemple, à Damas, on sait que plusieurs des prêtres faisaient le travail donc d'un épicier ou bien de menuisier, mais qui venaient le soir, par exemple,